laquelle le personnel travaille. Une situation qui s'est largement dégradée depuis l'incendie de l'hôpital. Le reportage de Ludivine Léoléoulac et Bruno Poursuivi. Ils sont des milliers, tous prêts à entamer une nouvelle journée de mobilisation en soutien au CHU de la Guadeloupe. En tête de cortège, dans les rues de Pointe-à-Pitre ce mardi, le personnel soignant, en grève depuis plus de 3 semaines, à l'instar des services du pôle parents-enfants et des urgences. On a commencé en mettant en tête de cortège le pôle parents-enfants, signe fort, car c'est la jeunesse de demain que nous soignons. C'est toujours pareil, ça ne change pas. Toujours autant de patients, toujours autant d'affluence, et malgré ça, ça ne change pas, toujours pas de matériel, toujours pas de médecin. Malgré les conditions, malgré les locaux, nous sommes là et nous faisons de notre mieux. Manque de moyens humains, matériels, malgré les quelques avancées avec la direction, les syndicats se veulent toujours aussi déterminés. Il manque de moyens à ce CHU, tout comme il manque beaucoup de moyens dans d'autres CHU. La politique générale qui est mise en place, ce n'est pas la bonne. La preuve est faite par le fait que quasiment tous les hôpitaux sont en difficulté et nous sommes doublement pénalisés de par le fait que nous ayons subi l'incendie. Nous commençons à nettoyer, décontaminer et mettre au nord au CHU là, jusqu'à nouvel établissement là. Et si ça ne va pas attendre, ça va coûter l'argent, mais c'est le droit à la vie tout simplement. Ça coûte très certainement l'argent, même pas sans ça, pas de vie au CHU, pas de préservation de la vie au CHU. Dans leur combat, ils peuvent compter sur le soutien de la population. Nombreux sont les Guadeloupéens à être venus défendre, disent-ils, leur hôpital. Que je sois là pour les soutenir le personnel, soutenir la population. Il faut que tous les Guadeloupéens se mobilisent justement pour qu'on ait un hôpital correct. J'ai fait 2009, j'ai fait LKP et puis 10 ans après, je vois qu'on est toujours bloqué sur les mêmes problèmes. Donc plus le CHU, ça fait beaucoup. Pour poursuivre le monsieur, d'abord être en tant que d'abord Guadeloupéen, avant tout, hein, c'est même pas une question de personnalité, c'est en tant que Guadeloupéen, on est plus que concernés par ça. C'est pour nous tous, parce que on va dire maladie, gâté, vaillant, n'importe qui peut tomber malade à n'importe quel moment, nous n'avons pas les conditions qu'il faut pour faire fonctionner notre CHU. Face à cette forte mobilisation populaire, l'intersyndicale réaffirme d'ores et déjà sa motivation à poursuivre le mouvement. Une motivation affirmée malgré une condamnation des syndicats à libérer les accès du CHU. Notre invité sur ce plateau, le secrétaire général de l'UGTG, Émile Domota, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Domota, êtes-vous satisfait de la mobilisation et de voir que la population est vraiment solidaire de cette grève? Tout à fait, et ça ne va pas étonner nous, parce que situation la grave, et on peut rappeler simplement en comparaison, si on peut apporter mobilisation à la population française, c'est comme si vous teniez 1 million de monde qui a manifesté à Paris. Et donc, nous avons attendre réaction à l'État, nous avons attendre réaction à préfet, nous avons attendre réaction à l'ARS, nous avons attendre réaction à eux face à une telle mobilisation d'ampleur au mois d'août en Guadeloupe. Vous demandez à Josette Borel-Massertin de mener les négociations futures. Pourquoi ce souhait est-elle plus flexible, plus à l'écoute selon vous? Non, hier soir, il dit le moment du dialogue. Alors, nous ne pouvons pas prendre le mot, nous écrit, parce que l'objectif est nous toujours très clair. Quand nous avons CHU, avec les moyens humains, matériels, en médicaments, en personnel, en médecin, pour porter un service de qualité, un service de soins de qualité, en quantité et en régularité tout le temps. Et de façon à ce qu'il va arrêter par les mots de perte de chance. On nous a rentré en CHU là, des jours après, il n'y a pas de ces chances, il n'y a pas tenu, alors qu'il pas rencontré les gens qui étaient faux, et il pas les médicaments qui étaient faux parce qu'ils étaient un peu mourir, parce qu'il n'y a pas tenu. On parle d'ailleurs d'une augmentation des décès depuis cet incendie. Oui, ça c'est très clair. Ça très clair, parce que nous prenons nous prenons chiffre à l'ARS et nous prenons chiffre à l'EMERI. Et quand nous constatons, nous avons une augmentation de 3,92% des décès entre 2017 et 2018. Il n'y a pas dit que c'est normal. Je suis désolé, là on est 3,92% de décès, on va chercher à comprendre pourquoi. Encore rappelé en France, entre 2002 et 2003, c'était 3,15% de décès. Ça correspond à 20 000 personnes et nous mettons en place un plan canicule parce qu'elle nous dit c'est la canicule qui était à l'origine. Alors on dit que pour cette raison, vous souhaitez aller en justice. Oui, nous qui faisons. Et d'ores et déjà, nous avons saisi un certain nombre d'avocats ici, de façon à ce que nous faisons la lumière dans ces situations-là. Et nous avons invité les gens qui nient des raisons, des intrigues par rapport à des familles, de rentrer en contact avec nous pour nous voir vers les avocats qui aident nous porter dans nous. Parce qu'il n'est pas normal que je dis là, on nous arrive aux urgences et pas certain tomber sur un médecin urgentiste senior pour
entre guillemets, vérifier les premiers soins qu'il y a à côté. Alors on le sait, hein, le CHU rencontre des difficultés d'approvisionnement dues à un manque de trésorerie, beaucoup de dettes, et ça c'est vraiment un des nœuds du problème. Alors quelles conditions aujourd'hui doivent être réunies pour que la grève cesse? Vous savez, Mademix prend un certain nombre de décisions qui mènent nous au mur. Normalement, nous sommes censés réintégrer le CHU, réintégrer les différents services après 18 mois. 18 mois après, rien pas fait. C'est ce que nous avons dit. Premièrement, réorganiser les urgences dans les urgences au CHU, ça possible. Deuxièmement, réorganiser la maternité, soit à la maternité, soit dans la tour nord, ça possible. Et ça a nécessité bien évidemment de l'argent, ça a nécessité des expertises, mais il n'y a pas fait parce que c'est le droit à la vie qui est important. Troisièmement, nous avons dit la dette fournisseur, il faut y payer, il faut y réserver. Et quatrièmement, nous avons dit, et c'est ça, nous avons adressé singulièrement à M. Côté-Long et à Mademix, il est hors de question que actuellement, à déficit structurel la CHU a fait enlever la masse salariale. Parce que c'est un qui ça y a dit nous, comme quoi, technique des gens en plus au CHU. Or, la preuve est faite. Et nous même qu'à reconnaître depuis 20 mois, et bien nous qu'à décalcasser au CHU. La résilience, c'est fini. Et donc c'est pour ça que je dis là, quand nous avons dit en français, quand on va la couche à l'eau qu'elle se casse, nous ne pouvons pas encore, c'est pour ça que nous avons exigé des moyens et du personnel pour satisfaire un besoin vital qui c'est le droit à la vie à un CHU qui doit être. Alors aujourd'hui, vous avez amené dans cette mobilisation des autres thèmes, des autres thématiques, comme par exemple le problème de l'eau. Est-ce que ce serait les prémices d'un LKP bis 2009 bis? Tout est possible. Je dis là, et en sortie, vous voyez, dans l'éthique, les élus mettent peu d'accord avec le préfet. C'est rigolo. Nous avons un accord qui signé en 2009. Si le syndicat unique de l'eau et si la gestion de l'eau, comment commander nous à venir avec l'accord là, ça dit toujours en vigueur, mais comment commander nous à venir, comment commander les syndicats à venir, vous n'avez pas fait ça ouvrir. C'est lui qui nous a dit. Je dis là, nous avons une situation explosive. Vous n'avez pas fermé l'école, vous pouvez sauver l'école. Nous n'avons pas mis de l'eau pour soi-disant sauver de l'eau. Vous n'avez pas fermé l'île d'hôpital, vous pouvez sauver l'hôpital. Il y a dilapider le service public, soi-disant pour sauver le service public. Or, via nous pas décliner, via Timon nous pas décliner. Alors, chaque monde qui a assumé responsabilité à eux, mais nous ne pas continuer à faire, ça nous pas fait. Nous faisons à travailler Guadeloupe, nous faisons à faire Guadeloupe pour nous améliorer son ADN après dernier à Timon. Nous pas prier ça le droit à la vie. En un mot, faut-il s'attendre à la rentrée à une nouvelle mobilisation d'ampleur en un mot? Les enseignants sont présents bon matin. Les enseignants, alors que c'est les vacances scolaires, le SPEC, la FSU, l'UNSA et les autres syndicats enseignants sont présents. Et compte tenu de la situation explosive qu'il y a à travers les fermetures de classe, il est fort possible que tous ces mouvements-là, ça fait jonction début septembre. Merci beaucoup, Élie Donota, d'avoir répondu à mes questions. La Martinique aussi.